Shalom, 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 shalom dans vos maisons. Dieu est bon, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. La Bible déclare que tout passera, tout changera. Mais la parole du Seigneur, elle, ne passera point. Nous sommes dans la joie d'être dans vos maisons. Je sais que le Seigneur vous fera du bien. Ce programme ne finira pas que le Seigneur Dieu, sa main s'étendra sur vous, que sa faveur s'étendra sur vous, que sa puissance s'étendra sur vous, que sa puissance, que son onction, que sa gloire, que sa main puissante, que sa main agissante viendra sur vous. La Bible déclare que tout passera, que tout changera, mais la parole du Seigneur ne passera point. L'Éternel Dieu de gloire, je te recommande ces instants, que tout ce que nous aurons à dire, que tout ce que nous aurons à faire, t'honore et te glorifie. Saint-Esprit, manifeste-toi, je t'en prie. Viens nous couvrir de ton onction, viens nous couvrir de ton ombre. Que les malades guérissent, que les captifs soient libérés au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dieu est bon, maman, papa, Dieu est bon, bien-aimé, Dieu est bon. Il est fidèle, je le crois. Est-ce que vous le croyez aussi? Nous avons un programme spécial, c'est dimanche. Donc, demain, un programme spécial pour vous. Oui, Jésus-Christ, la solution des cas difficiles. Oui, frère, oui, sœur, vous qui nous suivez, qui avez un cas où vous-même vous êtes fatigué, venez solliciter l'intervention de Dieu. Venez solliciter l'intervention de l'amour de Dieu. Frère, venez solliciter l'intervention de l'amour de Dieu. Ma sœur, venez solliciter l'intervention de l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus-Christ veut t'accorder du repos. Jésus-Christ veut t'accorder du repos. Alors, ne manque pas demain par la grâce du Seigneur. Ne manque pas demain pour cette opportunité qui t'est donnée. Il faut savoir saisir la grâce de Dieu. Il faut savoir saisir la faveur du Seigneur. Il faut savoir saisir les opportunités que Dieu vous donne. Il faut savoir saisir les occasions que Dieu vous donne parce qu'il y a des occasions qui ne reviennent pas. 2 fois, il y a des occasions qui ne reviennent pas. 3 fois, il faut savoir saisir son opportunité. Et je vous invite demain à l'adresse, les adresses qui vont commencer à défiler. Nous sommes à Sarcelles. Oui, nous sommes à Sarcelles. Notre culte commence de 9h30 à 12h30. 9h30 à 12h30. À ne pas manquer, les adresses sont là au bas de votre écran. Oui, bien-aimé, je vais lire la parole du Seigneur. Ça sera un moment de gloire. C'est bien d'appeler, mais c'est mieux de venir sur place. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme est né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Et après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé veut dire envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et mendié? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Bien-aimé, les gens ne vont plus te reconnaître. Ce que Dieu va faire avec toi, les gens ne vont plus te reconnaître. Ton entourage ne va plus te reconnaître. Je veux que tu écrives, les gens ne vont plus me reconnaître. Dis à la personne qui est à tes côtés, vous n'allez plus me reconnaître.
Dis aux gens qui sont dans ton entourage, vous n'allez plus me reconnaître. Ce que Dieu va faire avec moi. Alléluia. Ce que Dieu va faire avec moi, ce que Dieu va faire en moi et avec moi, vous n'allez plus me reconnaître. Maman, les gens ne vont plus vous reconnaître. Papa, les gens ne vont plus vous reconnaître parce qu'il est le Dieu du changement. Ce garçon est né aveugle. Il est né malvoyant. Il est né malvoyant. Il y a des gens qui sont nés avec des handicaps. Il y a des gens qui sont venus au monde avec des handicaps. Ce n'est pas que ces problèmes s'est manifestés à un moment, mais il est né comme ça. Jésus-Christ, la solution des cas difficiles. Si je peux donner un thème à mon message d'aujourd'hui, Jésus-Christ, la solution des cas difficiles. Répète après moi, Jésus-Christ est la solution des cas difficiles. Je ne sais pas quel est le cas que tu as aujourd'hui qui te semble être difficile. Oui, je suis d'accord. Il y a des cas qui sont difficiles pour le médecin. Les cas qui sont difficiles pour les avocats. Les cas qui sont difficiles pour les parents. Les cas qui sont difficiles pour les gens de ce monde. Les cas qui nous sont difficiles. Mais je sais que la Bible déclare, mon frère. Je sais que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dis, tout est possible à celui qui croit. Dis, je crois. Dis, je crois. Oui, confessez votre foi. Dites, je crois. Et comme vous croyez, que l'impossibilité devienne possible. Que vos impossibilités deviennent possibles. Ce garçon est bien né aveugle. Vous savez, il est tellement pénible de naître avec l'handicap. Vous naissez avec ça, vous grandissez avec ça et vous vivez avec ça. Les gens l'ont connu comme ça. Il y a de ces choses où ça tellement dirait en vous que ça devient vraiment votre vie. Vous finissez par l'accepter. Ça devient vraiment votre vie. Ça devient vraiment votre vie. Vous l'acceptez. Votre vie est liée à cet handicap. Et imaginez-vous de cette femme dans la Bible qu'on appelle la femme à la perte du sang. Oui, on a même oublié son nom. On a même oublié son prénom. On l'identifiait par rapport à sa maladie. On l'identifiait par rapport à son handicap. On l'identifiait par rapport à son problème. Il y a des gens aujourd'hui, on les identifie par rapport à leurs problèmes. Ce monsieur, on l'appelle l'aveugle né. L'aveugle né. On oublie même le nom de ses parents. On ne cite même pas le nom de ses parents. On ne cite même pas son prénom. Mais il est identifié par son handicap. Dans ton lieu de travail, les gens te connaissent souvent par ton handicap. Dans ta famille, les gens t'identifient, te connaissent par ton handicap. Parce que tu es malade, les gens t'appellent maladif. Parce que vous êtes sans papier, vous n'avez pas de papier, les gens vous appellent sans papier. Même la France vous appelle sans papier. Même les journalistes vous appellent sans papier. Vous n'êtes pas marié, on vous appelle célibataire. Vous n'avez pas d'enfant. Oui, on vous identifie par rapport à votre handicap. Vous êtes malvoyant, on vous appelle aveugle. Je ne sais pas quel est le nom, la médecine ou que la médecine vous a donné, quel est le nom que les gens de ce monde vous ont donné. Oui, je viens vous dire aujourd'hui que ce monsieur dans la Bible est né avec son handicap. C'est-à-dire, ce n'était pas un aveuglement ou une cécité légère. C'était une cécité profonde parce qu'il est né comme ça, ce monsieur. Il était habitué à sa souffrance. Un homme habitué à la souffrance. Peut-être que vous êtes habitué à la souffrance. C'est vrai que personne ne peut aimer s'habituer à la souffrance. Mais tellement la réalité est là que vous êtes habitué à votre souffrance. Vous êtes habitué à votre pauvreté. Vous êtes habitué à votre maladie. Vous êtes habitué à votre problème. Oui, mais Dieu a fixé un jour où tout changera dans votre vie. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme que votre temps a sonné. Dès que vous rencontrez ce message, dès que vous tombez sur ce message, je dis que votre temps a sonné. Jésus est sur votre chemin maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est sur votre chemin maintenant. Jésus qui parcourait de ville en ville, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, Jésus le bienfaiteur. Alléluia. Dites après moi, écrivez après moi, Jésus-Christ le bienfaiteur. Jésus qui sillonnait de lieu en lieu, de ville en ville, faisant du bien aux gens. Jésus est venu pour vous faire du bien, maman. Papa, Jésus-Christ est venu pour vous faire du bien. Alors,
ce garçon qui est né comme ça, c'est vrai, ses parents l'aimaient, ses parents le portaient dans leur cœur, mais les parents ne pouvaient rien faire face à cet aveuglement. Il y a de ces situations, papa, les parents t'aiment bien, mais les parents ne peuvent rien faire par rapport à cette situation. Oui, l'entourage t'aime, mais l'entourage ne peut rien faire par rapport à ces problèmes. Oh, je prie que le Seigneur s'élève maintenant. Oui, les gens t'aiment peut-être, les gens se soucient de toi, mais ils sont incapables de te donner la solution. Il y a ces cas comme ça, les gens se soucient de toi, les gens te portent dans leur cœur, mais ils n'ont pas de moyens pour t'aider. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est la solution des cas difficiles. Bien-aimé, un jour arrivera. Un jour est arrivé pour ce monsieur. Mon frère, ma soeur, un jour est arrivé pour ce monsieur. Un jour est arrivé pour ce monsieur que les disciples de Jésus lui posent la question, mais Seigneur, dis-nous, regarde ce garçon qui est né aveugle. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il soit aveugle? Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces cas, votre souffrance, on peut l'associer aux démons. Il y a des gens qui diront que il souffre parce qu'il a péché. Il souffre parce que ses parents ont fait ceci, parce que lui-même a fait ceci. Des fois, les gens vous accusent à tort. Peut-être que vous-même, vous savez que vous êtes innocent de ce que les gens disent. Peut-être que vous savez que vous êtes innocent de ce que les gens pensent. Oui, on vous a porté un habit sale, un habit bizarre, gratuitement. Vous ne connaissez pas, vous êtes innocent de ce que vous vivez, vous êtes innocent de ce que vous traversez, mais vous avez accepté de porter ce problème. On vous accuse à tort, on vous accuse injustement. Oui, il y a des gens qu'on dit aujourd'hui être sorciers, mais qu'on accuse à tort. Il y a des gens qui l'ont dit non, il ne réussit pas à cause de ceci, de cela, mais les gens sont... Peut-être il y a certaines personnes qui sont innocentes, c'est pas grave. Et on dirait accepter de porter votre croix. Peut-être que vous avez été appelé à porter la croix, mais un jour, cette croix vous sera enlevée. Un jour, cette opprobre vous sera enlevée. Un jour, cette souffrance vous sera enlevée. Et la question que les disciples de Jésus posent à Jésus, dis-nous, qui a péché, lui ou ses parents? Mais Jésus leur dit, ce n'est pas lui ou que ses parents aient péché, mais cette maladie est là pour la gloire de Dieu. Ce problème est là pour la gloire de Dieu. Cette difficulté est là pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce que vous voyez comme problème, ce problème est là pour la gloire de Dieu. Il y a de ces maladies que Dieu laisse pour éclater sa gloire dans votre vie. Il y a de ces complications que Dieu laisse dans votre vie pour que Dieu, au travers de ces complications, que Dieu éclate sa gloire. Parce que si Dieu... S'il n'y a pas de problème, comment les gens verront la grandeur de Dieu? Comment les gens sauront que Jésus guérit? Comment les gens sauront que Dieu peut relever de la poussière? Pendant que je parle maintenant, je sens dans mon cœur, tu dis que mon problème a duré. Oui, c'est vrai, tu dis, oui, c'est vrai, mais mon problème à moi a duré. Ma situation à moi a duré. Laissez-moi vous dire que vous allez oublier vos soucis. Laissez-moi vous dire que vous allez oublier vos anciennes souffrances. Laissez-moi vous dire que vous allez oublier cette souffrance. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va essuyer vos larmes. Oui, tu dis que ça a pris du temps, ça a duré, mais le Seigneur va te faire oublier cette souffrance. Le Seigneur va te faire oublier cette souffrance. Le Seigneur va te faire oublier cette souffrance. Oui, de même que tu as beaucoup pleuré, tu vas beaucoup te réjouir. Oui, même s'il est temps de cette maladie, même s'il est temps de cette souffrance, même s'il est temps de cette souffrance, même s'il est temps de cette douleur, a tellement pris du temps, ça a tellement duré, mais je te dis au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur va te faire oublier cette souffrance. Le Seigneur va te faire oublier cette galère. Le Seigneur va te faire oublier ces problèmes. Quoi? Il y a des choses que le Seigneur laisse venir dans nos vies. C'est pour sa gloire. Le Seigneur laisse cette maladie pour que quand il va te guérir, que les gens sachent que Dieu guérit, que les gens puissent croire en lui. Tu deviens un moyen, un canal du salut de Dieu pour les autres. Dieu a laissé ce chômage dans ta vie. Quand il va t'accorder du travail, que ceux qui sont autour de toi disent, waouh, qu'est-ce qu'il a dirigé dans ce problème du chômage, mais Dieu l'a restauré. Dieu te laisse dans ce problème qui te bloque, des documents, ce problème qui te bloque, le voyage, c'est un problème qui te bloque, qui t'handicape. Dieu les laisse comme ça pour que quand Dieu éclatera sa gloire,
pour que quand Dieu éclatera sa puissance, que quand Dieu éclatera son onction, que les gens arrivent à dire réellement Jésus est vivant. Oui, je veux que tu déclares après moi, je suis l'instrument de Dieu. Je veux que tu déclares après moi, je suis le canal de Dieu. Je suis le moyen de Dieu. Je suis le canal de Dieu. Dieu va passer par toi pour convaincre, pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit élevé. Et alors, comme les disciples ont posé la question, Jésus n'est pas resté indifférent. Jésus a pris ses garçons et Jésus a prié pour lui. Je vous épargne les détails, mais Jésus a prié pour lui. Peu importe. Jésus, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit de plusieurs manières. Notre Dieu est un Dieu qui agit de plusieurs façons. Le monsieur est aveugle. Le monsieur ne voit pas. Le monsieur est aveugle. Mais le Seigneur, pour les guérir, dans d'autres endroits, Jésus pouvait imposer les mains. Dans certains lieux, Jésus pouvait imposer le main. Dans d'autres endroits, Jésus pouvait déclarer seulement un mot dans la vie de la personne. Mais ici, Jésus prend sa salive qu'il mélange avec la poussière de la terre et il forme de la salive, il forme de la boue, pardon, et il prend cette boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Je veux dire à quelqu'un qui me suit que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu multisystème. C'est un Dieu qui n'agit pas de la même manière. Oui, c'est un Dieu qui agit de façon particulière. Pendant que je dis, pendant que tu me suis, le Seigneur est capable de te visiter. Pendant que tu me suis, le Seigneur est capable de te guérir. Pendant que tu me suis, le Seigneur est capable d'amener quelque chose dans ta vie. Oui, aujourd'hui, le Seigneur est capable de t'étonner. C'est un Dieu qui agit de diverses manières. C'est un Dieu qui agit de façon particulière. Je prie que le Seigneur vous visite de façon particulière. Oui, qu'il agisse dans votre vie comme il n'a jamais agi dans la vie de quelqu'un d'autre. Qu'il vous guérisse comme il n'a jamais guéri quelqu'un d'autre. Qu'il vous bénisse comme il n'a jamais béni quelqu'un d'autre. Qu'il vous fasse du bien comme il ne l'a jamais fait à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous fasse du bien, maman. Papa, que Dieu vous fasse du bien. Mon frère, que Dieu vous fasse du bien. Ma soeur, que Dieu vous fasse du bien comme il ne l'a jamais fait à quelqu'un d'autre. Oui, le miracle qui arrive à cette femme, à cet homme, c'est un miracle exceptionnel. Ce que Dieu fera dans ta vie, maman, est exceptionnel. Papa, ce que Dieu fera dans ta vie est exceptionnel. Je t'apporte la foi de Dieu aujourd'hui, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, tu as intérêt d'écouter, de croire à ce que je te dis. Que le Seigneur fera des choses exceptionnelles. Dieu ne fera pas, c'est vrai, pour que l'autre aboutisse à sa solution, c'est passer par telle procédure. Mais le Seigneur n'est pas obligé de passer par cette procédure pour que vous puissiez voir la main de Dieu. Je dis dans ta boîte aux lettres, Dieu va te surprendre, maman. Papa, dans ta boîte aux lettres, bien-aimé, dans votre boîte aux lettres, Dieu va vous surprendre. Je bénis votre boîte aux lettres. Que vous trouviez un courrier qui sera une réponse à vos questions. Que vous trouviez un courrier qui sera la réponse à vos peurs. Et au nom de Jésus, je prie que vos dettes soient effacées. Dieu est capable de toucher un bienfaiteur à quelqu'un de bien, d'aller payer tes dettes sans que tu les saches. Je prie que tes dettes soient payées au nom de Jésus. Je dis que Dieu te surprendra. Même ton médecin verra ta maladie disparaître. Mais tu souffrais de telle maladie, de telle pathologie, de telle anomalie. Comment cela arrive que cette maladie a disparu? Ça, c'est le Dieu de miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu te guérisse miraculeusement. Dieu peut te guérir au travers de médecins, Dieu peut te guérir au travers de médicaments, comme aussi Dieu peut te guérir de façon surnaturelle, de façon spontanée. Je prie que surnaturellement que Dieu te visite. Je prie que surnaturellement que Dieu te guérisse. Tu as peur de tes parents qui sont malades ou l'un de tes parents qui est malade. Je prie que ce parent soit guéri au nom de Jésus. Oui, et l'un de tes frères ou de tes sœurs, l'une d'elles est malade. Je prie pour la guérison au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Jésus continue de guérir encore aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth délivre encore aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth relève encore aujourd'hui. Oui, vous êtes dans la liste des gens que Dieu veut guérir aujourd'hui. Vous êtes partie des gens que Dieu veut faire aujourd'hui. Je fais partie des gens que Dieu veut guérir aujourd'hui.
je fais partie des gens à qui Dieu veut faire du bien aujourd'hui. Vous êtes du nombre. Bien aimé, si vous étiez disqualifié, le Seigneur te qualifie aujourd'hui. Si vous étiez condamné, le Seigneur vous justifie aujourd'hui. Si vous étiez mis à l'écart, le Seigneur vous réintègre aujourd'hui. Oui, le Seigneur t'intègre à nouveau. Le Seigneur t'intègre à nouveau. Tu étais disqualifié, le Seigneur t'intègre à nouveau aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, le Seigneur a pris de la boue qu'il a appliqué sur les yeux. Il a localisé le problème. Il n'a pas appliqué la boue dans ses oreilles. Il n'a pas appliqué la boue sur sa tête, mais il a appliqué la boue au niveau de ses yeux. Là où il y avait le problème. Oui, là où il y a ton problème, la main invisible me présente. Alléluia. La main invisible me présente de Dieu. La main invisible me présente de Dieu te touche maintenant. Là où tu as mal, là où tu as une anomalie, la main invisible mais présente de Dieu te localise à l'endroit même. Là où tu as mal, même si c'est dans ton intérieur, même si moi je ne peux pas voir, mais Dieu qui voit dans le noir, Dieu qui voit dans le noir, la main du Tout-Puissant te localise. Maman, soyez localisée par la main du Tout-Puissant. Papa, soyez localisé par la main du Tout-Puissant. Je réprimande cette anomalie, je réprimande cette anomalie, je réprimande cette maladie, je réprimande ces démons et je les ordonne de vous quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous puissiez voir clair, que vous puissiez voir clairement. Bien aimé, cette personne ne voyait pas. Oui, la personne ne voyait pas. Peut-être que vous ne voyez rien dans votre vie. Vous ne voyez rien. Quand les autres disent, témoignent, mais vous ne voyez rien. Vous cherchez quelque chose, le permis, mais vous ne voyez pas le permis. Vous cherchez la bonne santé, mais vous ne voyez pas la bonne santé. Vous cherchez le travail, mais vous ne voyez pas le travail. Vous vivez le contraire de ce que vous cherchez, ma soeur. Mon frère, vous vivez le contraire de ce que vous êtes en train de chercher. Cet homme ne voyait pas. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous cherchez. Vous faites tellement beaucoup d'efforts. Vous faites tellement beaucoup de sacrifices. Mais la guérison que vous cherchez, vous allez ça et là dans les églises, plusieurs églises, dans plusieurs endroits, mais vous ne voyez rien. Vous êtes aveugle. Oui, il y a des aveugles spirituels, il y a des aveugles de malvoyants physiques, et il y a aussi des malvoyants spirituels, c'est-à-dire tout ce qu'ils cherchent dans leur vie, ils ne le trouvent pas. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez été content dans votre vie. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez témoigné dans votre vie. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez été heureux dans votre vie. Tellement que la souffrance est grande, vous vous êtes habitué à cette souffrance. Cet homme ne voyait rien. Vous aussi, vous ne voyez rien. Vous cherchez, vous ne voyez rien. Vous faites des démarches, vous vous battez pour ce voyage, mais vous ne voyez rien. Vous vous battez pour vous en sortir, mais vous ne voyez rien. Mais laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Ce monsieur a fini par voir. Vous finirez par voir. Ma soeur, vous finirez par voir. Vous finirez par témoigner. Vous finirez par obtenir ce que vous recherchez. Vous finirez par retrouver la joie de vivre. Vous finirez par retrouver le bonheur. Vous finirez par retrouver ce que votre cœur désire. Vous finirez par retrouver ce que votre cœur veut. Vous finirez par retrouver ce que vous recherchez. Je prie au nom de Jésus-Christ, maman. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez retrouver ce que votre cœur cherche. Que vous puissiez retrouver ce que votre cœur désire. Que vous puissiez retrouver ce que vous cherchez. Oui, comme Samuel, comme Saül, vous avez perdu des ânesses, vous avez perdu la santé, que vous puissiez retrouver votre bonne santé. Vous avez perdu votre travail, que vous puissiez retrouver le travail. Vous avez perdu votre foi. À l'église, vous n'y allez plus. Oui, venez à l'église demain, je vous invite. Une journée spéciale demain dimanche. Une journée de délivrance, une journée de guérison, une journée de solution. Jésus-Christ est la solution des cas difficiles. Nos adresses sont là, au bas de votre écran. Oui, n'hésitez pas, nous sommes à Sarcelles. Demain, à 9h. C'est bien d'appeler, mais c'est mieux de venir. Parce que Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Bien aimé, Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a jamais changé. Ce monsieur a fini par voir. Vous finirez par voir. Mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur puisse voir? C'est parce qu'il était proche de Jésus ce jour-là.
C'est parce qu'il s'est approché de Jésus. Il y a deux façons, il y a deux manières ou deux moyens d'être guéri. Soit c'est Jésus qui vient vers vous, ou c'est vous qui venez vers Jésus. Si Jésus ne vient pas vers vous, vous faites un effort de venir vers Jésus. Alléluia. Parce que la femme à la perte du sang n'a pas attendu à ce que Jésus aille la chercher. Oui, Jésus allait chez Jairus. Jésus allait ailleurs. Mais cette femme, c'est elle qui dit, si lui ne vient pas, mais moi j'irai vers lui. Maman, il faut venir. C'est comme ça, Jean 11, 28, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Pour venir à l'église, vous ne pouvez pas parce que, non, je ne peux pas me déplacer parce que j'ai des béquilles. Mais à la CAF, malgré les béquilles, vous y allez. Au marché, malgré les béquilles. Au centre commercial, malgré les béquilles, vous y allez. N'est-ce pas? Oh non, je suis très faible, je ne peux pas sortir. Mais pour d'autres choses, vous allez. Pour d'autres rendez-vous chez le médecin, vous allez. Mais quand il s'agit de l'église, je ne peux pas parce que j'ai tel problème. C'est que vous n'êtes pas prêt pour votre guérison. Vous n'êtes pas assoiffé de votre solution. Vous n'êtes pas assoiffé de Dieu. Vous n'êtes pas amoureux de Dieu. Parce que, bien aimé, d'autres démarches. Vous n'allez pas me dire que dans votre vie, vous ne sortez jamais suite à cette maladie, suite à ces problèmes. Vous restez toujours à la maison. Vous ne bougez plus. Pour d'autres démarches, vous y allez. Vous faites un effort d'aller. Mais quand il s'agit de Jésus, de l'église, là, vous n'avez pas l'état de venir parce que vous ne pouvez pas. Oui, pour le travail, il n'y a pas l'éloignement, vous allez malgré la distance, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, non, c'est loin, je n'irai pas. C'est que vous n'êtes pas prêt. Bien aimé, celui qui a tellement envie, celui qui a tellement envie d'expérimenter la main de Dieu, ne voit pas la distance. Les sacrifices font partie des moyens ou des choses qui vous permettront de voir la gloire de Dieu. C'est sacrifier, c'est lever. Oui, c'est lever, bien-aimé. Et cet homme s'est approché de Jésus. Alors, le fait d'être à côté de Jésus, c'est ce qui a provoqué son miracle. Si vous êtes loin de Jésus, vous n'allez pas expérimenter votre miracle. Si vous êtes loin de Jésus, il y a des gens qui semblent être proches de Jésus, mais qui leur cœur, leur foi sont loin du Seigneur. Si vous êtes proche physiquement de Jésus, c'est-à-dire vous êtes physiquement proche, vous êtes à l'église physiquement, que votre cœur y soit aussi, que votre foi y soit aussi. Malheureusement, il y a des gens qui sont à l'église, il y a des gens même qui ont accepté Jésus, mais qui ne croient pas, qui doutent encore. La foi est d'une importance capitale. Soyez, approchez-vous de Jésus, mais avec votre foi et avec votre confiance. Oui, approchez-vous avec foi et confiance. Il y a encore des gens qui sont loin, qui ne sont pas proches du Seigneur, c'est-à-dire qui sont des païens, qui vivent encore selon eux-mêmes, qui se conduisent encore selon eux-mêmes, qui vivent en dehors de la vie de Dieu. Et dans cet état des choses, vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter la main de Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter l'amour de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, frères, sœurs, laissez-moi vous dire, bien-aimés, laissez-moi vous dire que cette personne s'est approchée de Jésus. S'approcher de Jésus veut aussi dire l'accepter dans votre vie étant votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça aussi s'approcher de Jésus. S'approcher de Jésus, c'est accepter de vivre sa vie. C'est accepter de vivre sa vie. Parmi les principes qui conduisent à un miracle, les principes qui conduisent à la guérison, les principes qui conduisent à la solution de votre problème, comme Jésus-Christ est la solution des cas difficiles, il faut s'approcher. Plus on est proche de la personne, plus la personne vous voit, plus la personne voit votre motivation, plus la personne voit votre souffrance, plus cette personne sera prête à vous aider. Mais vous êtes éloigné de la foi chrétienne. Vous ne croyez même pas à Jésus. Vous ne croyez même pas aux églises. Vous ne croyez même pas aux hommes de Dieu. Vous ne croyez même pas au Seigneur Jésus. Vous êtes là en train de critiquer les hommes de Dieu, en train de critiquer les églises, en train de critiquer ses serviteurs. Et pourtant, lui-même déclare dans sa parole que croyez, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Votre réussite dépend aussi de ces hommes, de ces églises que vous critiquez. Oui, s'il y a des fausses églises, il y a aussi de bonnes églises. S'il y a des faux serviteurs, il y a aussi de vrais serviteurs. Vous faites une confusion quand vous mélangez tout dans un même sac. Parmi les principes qui conduisent à voir le succès, la délivrance, la guérison, c'est aussi de s'approcher.
Il faut s'approcher. Il ne faut pas être loin de Jésus. Il faut accepter Jésus dans votre cœur. Il faut accepter Jésus dans votre vie, étant votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça aussi, s'approcher. Et pour ceux qui l'ont déjà accepté, il ne faut pas s'approcher tout simplement, mais il faut s'approcher avec assurance. Il faut s'approcher avec foi. Il faut s'approcher avec foi. Et quand le monsieur s'est approché, quand vous vous approchez du Seigneur, il y a des choses qui vont déterminer votre miracle. Il y a deux choses qui vont déterminer votre solution. Quand vous allez à la CAF, quand vous allez demander de l'argent, dans plusieurs institutions, quand vous y allez, ils vous disent de remplir, remplissez ces formulaires. Même si c'est un droit pour vous, mais ils vous demandent de remplir un formulaire. Ils vous demandent de remplir certaines exigences avant que vous puissiez obtenir. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des devoirs. Vous avez des devoirs et des droits. Mon frère, ma soeur, dans la vie, vous avez des devoirs et des droits. Qu'est-ce que j'appelle devoir? C'est ce que vous devrez faire pour arriver à votre fin, pour arriver à obtenir ce que vous devez obtenir. Il y a des gens qui revendiquent, qui réclament des droits aujourd'hui. Je veux être guéri, je veux me marier, je veux m'épanouir, je veux du succès, je veux ceci. Ça, ce sont vos droits que vous êtes en train de revendiquer. Mais avant d'arriver aux droits, il y a des devoirs. Ça, c'est le principe d'arriver, de la réussite dans la vie. Là, je viens dire à toute femme qui veut réussir, je viens dire à tout homme qui veut réussir que sachez que votre réussite, votre solution dépendent de ces deux choses. Il y a des principes pour réussir. Tu as des droits et tu as aussi des devoirs. Mais avant d'arriver à tes droits, à ce que tu mérites, à ce que tu recherches, tu as des devoirs, ce que tu dois faire. Si, dans l'administration, avant d'obtenir quelque chose, on t'a déjà accordé, mais tu dois remplir des formalités. Tu dois remplir des fiches. On t'a donné, mais tu dois signer quand même de formalités. De formalités, mon frère. Ma soeur, de formalités. Dans la vie chrétienne, vous avez aussi des devoirs à faire. Le premier devoir, c'est ce que je te dis, de t'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le premier devoir, c'est ce que je t'annonce, de t'approcher du Seigneur Jésus. Ne sois pas loin de l'église, approche-toi de l'église. Approche-toi de l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Tu le trouveras dans sa maison. Tu le trouveras dans l'église. Oui, demain, je t'invite, mon frère. Ma soeur, demain, je t'invite à 9h30 à Sarcelles, ici, dans la région parisienne. L'église Splendeur Centre Chrétien. Ma sœur, n'hésitez pas. Mon frère, n'hésitez pas. Bien-aimé, n'hésitez pas. Vous êtes malade, vous êtes fatigué. Approchez-vous. Jésus, Dieu, on le trouve dans sa maison. Où trouvez-vous le Seigneur? Pour voir Jésus, ils sont allés le voir dans cette étable. Quand il est né, si vous voulez le voir aujourd'hui, Jésus, vous le voyez dans sa maison. Approchez-vous, ça fait partie de vos devoirs. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez. Ça fait partie de votre devoir, de venir à l'église. De venir à l'église. Ça fait partie de vos devoirs ou de vos devoirs, de votre devoir de venir à l'église. Et quand vous vous approchez, vous accomplissez ce qui est votre devoir, c'est là que lui vous accordera aussi votre droit. Est-ce que vous avez compris? Retenez ces deux choses pour mériter, pour obtenir vos droits, pour que vous puissiez bénéficier, pour que vous puissiez jouir de vos droits, ce que vous méritez, ce que vous recherchez, ce que vous revendiquez. Vous avez des devoirs à remplir, vous avez des devoirs à accomplir, vous avez des choses à faire. Et parmi ces choses, il faut venir à l'église. Ne restez pas à la maison. Et quand vous venez à l'église, venez avec foi. Venez avec confiance. Approchez-vous avec assurance, dit la Bible, du trône de la grâce. Pour obtenir la miséricorde, pour obtenir la faveur, pour obtenir ce que vous recherchez, pour obtenir vos droits, il faut s'approcher avec assurance. La foi en Dieu, la confiance en Dieu. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Vous cherchez, vous revendiquez vos droits, vous revendiquez des choses, vous recherchez des choses, vous revendiquez vos droits, mais vous avez des devoirs. Avant d'obtenir vos droits, vous avez des devoirs, des choses à faire. Viens à l'église, ça fait partie de tes devoirs. Approche-toi avec foi, ça fait partie de tes devoirs. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Crois dans ton cœur et confesse-les de ta bouche. Dis Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je te confesse que tu es mort pour moi et que tu as donné ta vie pour moi. Et en retour, je t'accepte étant mon Seigneur et mon Sauveur. Ça fait partie de tes devoirs. De croire et de le confesser publiquement à haute voix. Et c'est ce qui conduira à ton miracle. Vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Mais avant d'arriver à vos droits, avant d'arriver à obtenir vos droits, vous avez des droits à remplir, vous avez des devoirs à remplir, vous avez des devoirs à faire. Et ces messieurs, Jésus a prié pour lui, ces messieurs à vie. Ces messieurs pouvaient encore voir. Les gens ne les reconnaissaient plus. Les gens ne vont plus te reconnaître. Laissez-moi vous dire, les gens qui se sont habitués à vous voir dans ces mauvais états ne vont plus vous reconnaître. Oui, dans Matthieu chapitre 24, le verset 2, la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire, cette situation, cette complication ne restera pas comme ça éternellement. Ça sera renversé. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ta délivrance. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ta solution. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ton miracle. Et c'est maintenant. Et si vous attendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, si vous écoutez ce message aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus t'attend demain à l'église. Splendeur Centre Chrétien à Sarcelles. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook, Pasteur Soleil Komissa, Instagram, Pasteur Soleil Komissa, TikTok aussi, pareil, Pasteur Soleil Komissa. Vous allez nous voir sur tous les réseaux sociaux. Mais surtout à ne pas manquer demain à l'église. L'opportunité que le Seigneur vous donne. Ça sera aussi une occasion, nous allons clôturer notre jeûne de prière d'un mois que nous avons fait. Avec comme thème, Jésus-Christ, la solution des cas difficiles. Bien aimé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Demain à 9h30, à ne pas manquer, tu sortiras avec ton témoignage. Tu sortiras avec ta solution. Je veux prier pour toi. Je veux que toi qui n'as jamais accepté Jésus, toi qui n'as jamais fait ton devoir de l'accepter, que tu dises après moi, que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur aujourd'hui. Je crois dans mon cœur que tu es vivant, que tu es mort pour moi. Et je t'accepte étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Cher Jésus, prends ma vie et donne-moi ta vie. Prends ma santé et donne-moi ta santé. Prends mes problèmes et donne-moi ta solution. Reçois la solution du Seigneur. Recevez les solutions du Seigneur au nom de Jésus. Vous qui avez déjà donné vos vies au Seigneur, vous êtes devenus rétrogrades, vous avez abandonné vos assemblées, vous avez abandonné l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie et vous encourage aujourd'hui. Que vous puissiez retrouver l'amour de sa maison. Que vous puissiez retrouver votre premier amour pour Dieu, de sa maison et de son œuvre. Que vous soyez fortifiés et encouragés. Que vous soyez fortifiés et encouragés. Et dis après moi, Seigneur, je reviens à la maison. Je viens accomplir ce qui est mon devoir. Dites, Seigneur, je viens accomplir ce qui est mon devoir pour obtenir ce qui est mon droit. Laisse que Jésus vous accorde ce que votre cœur désire. Je prie pour vous qui êtes malades, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Je prie pour vous qui êtes bloqués, que vous soyez libérés au nom de Jésus. Je prie pour vous qui êtes dans des prisons, que Jésus vous libère. Vous qui êtes par terre, que Jésus vous relève. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie vous quitte au nom de Jésus. Que ces blocages soient brisés. Que ces problèmes de malédiction soient brisés. Que ces problèmes de mari, femme de nuit soient brisés. Que cette paralysie te quitte, que cet AVC te quitte au nom de Jésus, que l'AVC te quitte, que ces problèmes, que tu sois guéri de ces problèmes cardiaques, que tu sois guéri de ces problèmes des yeux, que tu sois guéri de ces problèmes mentaux, que tes enfants, ton enfant qui est malade, que tes parents ou l'un de tes parents qui est malade, qu'ils soient guéris au nom de Jésus, que la mort s'éloigne de ta maison, que la mort s'éloigne de ta vie, que la mort s'éloigne de ta famille, au nom puissant de Jésus, que la vie entre là où il y avait la mort, que la guérison entre là où il y avait la guérison, que la force entre là où il y avait la faiblesse. Recevez la vie de Dieu.
recevez la santé. Vous, que ces problèmes de tension, que ces problèmes de pression artérienne disparaissent au nom de Jésus de Nazareth. Que votre tension, votre pression artérienne devienne normale et se stabilise. Que ces problèmes de sucre soient guéris. Que vous trouviez la solution, la guérison par rapport à ces problèmes de sucre. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que la main du Seigneur qui ne pas coûte s'étende sur vous. Oui, puisse réconforter votre foi. Que la main du Seigneur ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Que la main du Seigneur ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Recevez la main de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez les témoignages de Dieu. Que tu enfantes encore. Que tu enfantes au nom de Jésus. Oui, que le célibat dans ta vie soit brisé. Que la malédiction du célibat soit brisée. Que la vie des péchés soit brisée. Que Jésus devienne réel dans ta vie. Que Jésus devienne réel, que tu puisses voir toi aussi, que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses voir la gloire de Dieu, que tu puisses voir ta guérison, que tu puisses voir ton changement, que tu puisses voir la main de Dieu. Au nom de Jésus, que tu puisses voir ton salut. Ainsi je priais et j'ai dit, Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, à ne pas manquer demain dimanche. Si vous êtes dans d'autres pays, dans d'autres villes, n'hésitez pas à donner cette adresse, ces contacts à vos amis et connaissances, de venir communier avec nous tous les dimanches, et demain en particulier, à partir de 9h30, demain dimanche. Les adresses sont là au bas de votre écran. La semaine, nous sommes là le mardi et le vendredi. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons acheter un bâtiment pour Dieu, un temple pour Dieu, et il nous faut des moyens. De partout où vous nous suivez, vous pouvez me contacter au travers de mes coordonnées téléphoniques, oui, pour participer dans ces projets achats que nous avons. Et pourquoi ne pas aussi soutenir ces émissions? Si ces émissions, vous croyez que ça bénit les gens, ça vous bénit vous-même, n'appelez pas seulement pour des problèmes, appelez aussi pour dire, je vais soutenir cette émission. Parce que la télé, comme nous passons là, c'est de l'argent. Ceux qui nous suivent à la télé sur Freebox, nous sommes au numéro 436. 436 sur Freebox. Qui nous a déjà suivi à la télé? Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Qui nous suit à la télé? Qui nous a déjà suivi à la télé? Nous sommes en direct. Et sur Orange, nous sommes sur la chaîne numéro 582. Orange, la chaîne numéro 582. Et sur Bouygues, Bubox, c'est sur la chaîne 702. Vous savez que la télévision, c'est de l'argent. Devenez partenaire de cette émission. Cette émission, c'est encore possible. En soutenant cette émission, tout sera aussi possible dans votre vie. Tout sera encore possible dans votre vie. Le Dieu de cette émission deviendra votre Dieu. Et que Dieu vous bénisse largement, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous avez suivis. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Restez bénis et demeurez bénis. Et bye bye, à très bientôt. Be blessed.